On se retrouve pour continuer la présentation des équipes de cette saison 2025 de Formule 1 avec l'équipe As aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Au niveau de la livrée, un petit peu de changement pour la As. On est passé avec des pontons blancs cette saison. Bon, ça fait un petit changement de livrée qui est bien sympa. Elle est plutôt sympa cette livrée, même si ça change pas énormément de l'année dernière. Elle reste globalement noire, mais avec un peu plus de blanc. C'est sympa quand même, cette livrée de la As. Il faut le dire, As est revenu de très très loin. Il y a juste 4 ans, ils avaient fait la pire saison de leur histoire en 2021 avec un 0 pointé dernière au championnat, pas du tout de performance. Puis la nouvelle réglementation a remis As dans le jeu. Et là, l'année dernière, ils ont fait l'une de leurs meilleures années en Formule 1 après celle de 2018, avec une 7e place au championnat des constructeurs, ce qui franchement était excellent. Et ils auraient même mérité la 6e place. Mais bon, Alpine a eu un petit peu de chance, notamment en fin de saison. Enfin bref, toujours est-il que As est sorti d'une très belle année 2024. Déjà l'année 2023 avait été un petit peu compliquée, donc déjà rien que sur l'année précédente, ils sont bien remontés, ils ont marqué beaucoup plus de points, plus réguliers dans les points. Au niveau du rythme de course, c'est là où ils ont fait une grosse évolution, là où ça ne fonctionnait pas en 2023, eh bien ça allait beaucoup mieux en 2024. Au niveau du rythme en qualification, ça reste le même. Donc non, franchement, As a fait une belle évolution et là, en ce moment, c'est une des équipes qu'on va beaucoup suivre en cette année 2025. Nouvelle paire de pilotes, Hülkenberg est parti dans une autre équipe, Magnussen a quitté la Formule 1. Maintenant, place à Esteban Ocon et au jeune Oliver Berman. On a un pilote expérimenté qui est performant et un jeune qui débarque en Formule 1, qui a déjà fait quelques grands prix l'année dernière, qui a été tout de suite performant. Non, franchement, le duo est très prometteur avec As. On note aussi le partenariat technique signé avec Toyota en fin de saison 2024, qui peut être très sympa, hein. C'est toujours un plus pour l'équipe américaine qui a toujours le soutien aussi de Ferrari au niveau du moteur et de quelques pièces. Donc non, franchement, As est vraiment très bien en ce moment. Il y a pas mal de sponsors aussi qui commencent à signer avec l'équipe américaine. Donc pour le moment, ils sont sur une dynamique très positive. Et cette année, je pense que As peut clairement viser la 6e place au championnat des constructeurs. Et pourquoi pas même aller raccrocher Aston Martin qui est un petit peu en perte de vitesse actuellement. Sait-on jamais, sur une dernière année avant la nouvelle réglementation de 2026, voir As nous surprendre en 2025. Ils ont vraiment une très belle paire de pilotes en plus. Ils ont un management qui est très bon, hein. Ayao Komatsu qui a pris les rênes de l'équipe en début d'année dernière. Alors franchement, ça s'est superbement bien passé pour sa première. Lui qui était ingénieur de piste de base et qui est passé team principal de l'équipe, eh bien ça s'est superbement bien passé pour le japonais. Donc franchement, il y a tout qui va chez As. Et ouais, la dynamique est super positive. Et cette année, je pense qu'ils vont pouvoir viser plus d'entrées dans les points encore cette saison avec Ocon et Berman, qui sont des très bons pilotes et qui seront tout à fait capables de maximiser la performance de la voiture. Maintenant, tout dépend de la perf de cette monoplace, mais franchement, pour le moment, toutes les lumières sont au vert à l'approche de cette saison 2025 pour As. Le gros point positif surtout, c'est que le développement de la voiture a continué tout le long de la saison et ça ne s'est pas stoppé. La performance de la voiture l'année dernière allait rester la même quasiment, il y a eu un petit trou à un moment donné, mais sinon, ils arrivaient à marquer des points autant en début de saison qu'en fin d'année. Donc ça c'est quand même plutôt positif, alors que chez As, depuis leur début en 2016, on avait l'habitude d'une As qui était performante en début d'année, et puis plus rien en fin de saison, plus aucun point marqué. Là ça n'a pas été le cas en 2024 pour la première fois de l'histoire de cette équipe américaine, donc c'est très positif là-dessus aussi au niveau du développement. Donc non, franchement chez As, c'est plutôt positif, et ouais, je pense que As serait capable d'aller chercher la 6e place, peut-être 7e si Alpine se réveille un petit peu. Ils seront normalement capables de marquer des points sur pas mal de grands prix durant la saison, je pense. Les pilotes sont très solides, le management est bon. Maintenant, tout dépend de la voiture. C'est un nouveau défi qui attend Esteban Ocon cette saison, après avoir passé 5 saisons chez Renault/Alpine entre 2020 et 2024. Place à l'aventure américaine pour le pilote français. Et franchement, je pense que ça peut être un très bon challenge pour Esteban Ocon.
Pour le moment, dans cette intersaison, tout se passe bien pour Esteban Ocon. Il est super motivé, on le voit toujours sourire à chaque fois quand il est dans le stand chez Haas lors des tests qu'ils ont effectués durant l'intersaison. Non, franchement, tout est super positif pour le moment pour Esteban Ocon. En plus, il a un coéquipier qui est nouveau, qui débarque en Formule 1. Attention quand même, qui est quand même assez performant. On l'a vu sur les quelques Grands Prix que le Britannique a disputé. Il a été performant. Donc attention quand même à Oliver Behrman pour Esteban Ocon. Mais en ce début d'année, Esteban Ocon est censé être le leader de cette équipe Haas. L'objectif d'Esteban Ocon, ça va être de marquer des points le plus régulièrement possible, et si possible marquer des points quasiment à chaque course. Je pense qu'il peut en être capable si la voiture lui en permet. Esteban Ocon est tout à fait capable de maximiser la performance de sa voiture. On l'a vu déjà chez Alpine ces dernières années. Donc si l'évolution de cette Haas en 2025 va dans le bon sens et qu'elle est encore plus performante qu'en 2024, oui effectivement Esteban Ocon il peut tout à fait marquer des points quasiment à chaque course et viser pourquoi pas même un top 10 au championnat des pilotes. Hülkenberg l'année dernière est pas passé loin du top 10, donc il en est capable Esteban Ocon. Je pense que ouais, ça peut être les objectifs atteignables pour le pilote français, viser un top 10 au championnat des pilotes, essayer de marquer des points le plus souvent possible et récolter le maximum de points pour le championnat constructeur aussi pour Haas, qui visera la 6-7e place je pense. J'espère juste que s'il y a des batailles entre coéquipiers en piste cette saison, que ça ne parte pas en vrille, comme ça l'a fait déjà avec Alonso, avec Gasly, avec Perez, tous ses coéquipiers. Il a souvent l'habitude, quand il se bat avec son coéquipier, d'être beaucoup plus féroce qu'avec d'autres pilotes, d'autres équipes. C'est un petit peu le point faible d'Esteban Ocon malheureusement, et du coup ça a mis une mauvaise ambiance dans le box. Faudrait pas que ça arrive encore une nouvelle fois avec Haas et avec Oliver Behrman. Ils ont l'air de plutôt bien s'entendre pour le moment, durant cette intersaison, en tout cas de ce qu'on a vu. Espérons que tout se passe bien en relation entre Behrman et Ocon, au moins pour cette première année, pour partir sur de bonnes bases quand même. Donc voilà, sur la piste, être agressif contre les autres, mais pas trop quand même, face à son coéquipier. Pour rester agressif et rester très performant par rapport à Oliver Behrman évidemment, mais pas trop. C'est ce qui a un peu l'habitude de faire Esteban Ocon, malheureusement. Donc en tout cas, à l'abord de cette saison 2025, tout semble plutôt positif. Le niveau de la voiture a l'air d'être plutôt bon. Alors on verra pour cette année 2025, mais en tout cas la dynamique est bonne chez Haas. Chez Esteban Ocon, on est super motivé dans ce nouveau projet Haas. Donc non, franchement, tout part bien pour le moment sur de bonnes bases pour Esteban Ocon. Espérons pour lui la meilleure saison possible. Et chez Oliver Behrman, on va démarrer une première saison en Formule 1 complète, après avoir fait déjà 3 Grands Prix, un chez Ferrari en Arabie Saoudite, puis 2 à Bakou et au Brésil avec cette équipe Haas, lui qui était pilote de réserve l'année dernière, pilote en Formule 2, il vient de faire une année 2024 quand même compliquée en Formule 2, il finit hors du top 10, c'est compliqué quand même l'année dernière pour Oliver Behrman. Heureusement qu'il y a eu ces 3 piges en Formule 1, sinon je pense qu'il n'aurait jamais été en Formule 1 cette année. Mais enfin bon, je pense que sa saison 2024 de Formule 2, c'est pas dû à son talent qu'il a perdu, parce qu'en 2023, il a fait une très belle année. Pour une première année en Formule 2, il était très bon. Puis bon, bah là, en 2024, il s'est pas adapté à la nouvelle Formule 2. Voilà, heureusement il a eu ses piges en Formule 1 et ça s'est très bien passé puisque sur les 3 Grands Prix il a marqué des points à 2 reprises. Sa pire position en course c'est une 12e place au Brésil, donc franchement c'est pas mauvais du tout sous la pluie là, toute la pluie qu'il y a eu au Brésil. C'était pas en plus des conditions très faciles. Donc ouais, il s'est très bien habitué à cette Formule 1 de l'année dernière, que ce soit avec la Ferrari où il a été d'emblée performant. Après bon, bah, c'est une Ferrari, c'est une équipe de top team, donc forcément même si tu mets un singe dedans il est capable de faire des performances. Mais quand même, ça restait quand même une très belle course en Arabie Saoudite. Et puis il a confirmé ensuite chez Haas un peu plus tard dans la saison. Donc il part quand même sur de bonnes bases. C'est un pilote très prometteur, en tout cas pour l'avenir, Oliver Behrman. Lui aussi, il est totalement capable de marquer des points très souvent dans la saison. Alors est-ce que lui pourra vraiment viser un top 10 au championnat des pilotes? S'il nous surprend vraiment, pourquoi pas, mais je pense que déjà pour Ocon, ça va être peut-être un petit peu chaud d'aller chercher le top 10. Le Français peut en être capable avec son expérience. Dans Behrman, peut-être qu'il sera un cran ou deux derrière Esteban Ocon quand même. Voilà, ça reste sa première année en Formule 1, ça va pas être si facile que ça. Il a fait des belles piges, mais sur une saison entière, faut voir son niveau. Il y a eu des pilotes qui ont fait des très belles piges et puis qu'ensuite, quand on les a mis en tant que pilote titulaire pour une saison entière, ils n'ont pas confirmé.
Donc à voir ce qu'il en sera d'Oliver Berman. Mais je pense que le Britannique il peut très bien se débrouiller. Je pense que si la voiture le lui permet, il sera tout à fait capable de marquer un petit paquet de points quand même dans la saison. Voilà, si la performance de la Haas est au moins la même que l'année dernière, oui, complètement, il sera capable de marquer des points sur plusieurs grands prix durant la saison, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a un plutôt bon niveau de performance et franchement, je crois en lui quand même. En plus, c'est un pilote qui est supporté par la Scuderia Ferrari, donc peut-être que l'équipe italienne le placera dans la voiture un petit peu plus tard. Alors ce sera dans 3-4 ans, hein, pas plus, parce que là il y a Leclerc et Hamilton, et c'est des sacrés morceaux de la Formule 1 quand même, et je pense pas qu'ils partiront comme ça et aussi vite. Donc ouais, il aura même peut-être le temps de se former chez Haas avant de passer chez Ferrari. Après j'extrapole un petit peu, mais voilà, sait-on jamais. En tout cas, je pense pas qu'il aura une grosse pression quand même chez Haas, une grosse pression des résultats, en tout cas pas dès sa première année. Je pense qu'il aura le temps de s'adapter, le temps de se former à cette Formule 1 et voir ce qu'il peut donner. En tout cas, voilà, pour Oliver Berman, je pense qu'il peut faire une très belle année et bien nous surprendre en cette saison 2025. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque-là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve dès demain pour la prochaine présentation des équipes. Je crois qu'on va passer à Racing Bulls demain. À demain.